La foi, c'est prendre Dieu au sérieux. La foi, c'est reconnaître que Dieu est partout. Il est avec moi, il m'écoute et qu'il est prêt à me donner parce qu'il m'aime. C'est la foi. La foi, c'est la confiance. Nous voulons aujourd'hui bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, et quand nous prenons l'Afrique, aujourd'hui, les statistiques qui sont données, et qu'on nous parle de 1800, un chiffre inférieur à 2000 pour tous les continents, nous disons, Dieu a exaucé notre prière. S'il y a une prière que nous pouvons faire aujourd'hui dimanche, demain lundi, et toute la semaine qui va suivre, ça ne sera plus la prière de nous plaindre devant le Seigneur. Ça sera la prière de dire à Dieu, merci Seigneur, tu nous as protégés. Aujourd'hui, partout où vous êtes, je veux que vous ayez une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Que chacun ploie ses genoux devant le Seigneur pour lui dire merci. Merci. Parce que regarde autour de toi, tous tes enfants sont là. Regarde autour de toi, ton mari est là. Regarde autour de toi, ta femme est là. Regarde, tes voisins sont là. Tes amis sont là. Jusque là. Je veux que la paix de Dieu vienne chez vous. Que vous soyez des adorateurs du Seigneur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nos mains s'élèvent. Que nous puissions dire merci au Seigneur. Salut peuple de Dieu. Nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir, c'est écrit subscribe. Vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes nombreux, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui encore une fois ce dimanche a permis que nous soyons debout, vivants, pour que nous puissions partager sa parole. C'est un bonheur, c'est une grâce, voilà pourquoi nous voulons le bénir. Seigneur, merci de ta volonté qui, ces jours, nous permet d'être encore disponible à toi pour communiquer ta pensée avec tes enfants qui, à cet instant, nous suivent. Nous avons besoin de voir le Saint-Esprit élever ton nom, le Saint-Esprit nous connecter à ton savoir, à ta connaissance et à ta révélation pour notre édification. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce jour, je vais parler de la foi et la reconnaissance. La foi et la reconnaissance. Avant d'aller plus loin, nous allons faire deux lectures. La première dans Luc chapitre 17 au verset 18 et la deuxième dans Marc 11, 24. Luc 17, 18, la Bible dit: ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Verset 19, puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans Marc 11, 24, c'est un verset qui nous est beaucoup plus familier. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous verrez s'accomplir. Alors, ce matin, dans ces textes que nous venons, deux textes que nous venons de lire, il y a deux choses importantes que je vais relever. La première, c'est la foi, et la deuxième, c'est la reconnaissance. Dans Marc, il est écrit: tout ce que vous demanderez. C'est dans le domaine de la prière. Le domaine de la prière, c'est le domaine le plus ouvert, où Dieu attend les hommes avec tout ce qu'ils ont comme préoccupation. C'est un domaine qui n'est pas fermé, il n'est pas limité, ce domaine.
Il n'est pas limité, chacun est libre de demander à Dieu tout ce qu'il veut, de présenter à Dieu tout ce qu'il a comme problème. Le tout dépend de la foi de chacun. Foi de chacun. C'est un domaine où Dieu n'est pas limité, le domaine de la prière. S'il y a les domaines où les hommes peuvent, n'est-ce pas, aller, même entrer dans la dimension de leurs rêves, n'est-ce pas, dans l'expérimentation de la grâce de Dieu, c'est le domaine de la prière. La Bible dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Le tout comprend les choses visibles et les choses invisibles. Le tout comprend les choses possibles et les choses impossibles. Dieu est celui qui répond à ce qui est possible aux hommes et à ce qui est impossible aux hommes. Dieu répond à tout. Mais alors, il y a un aspect important dans ce verset. Quand vous le lisez, le verset dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » La Bible n'a jamais dit « Tout ce que vous demanderez, vous l'avez reçu. » Non. La Bible dit « Croyez que vous l'avez reçu. » Cela est important à souligner. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus veut nous enseigner que les choses de Dieu, lorsque nous les demandons, nous devons avoir les mains de Dieu, la foi pour le recevoir. Celui qui n'a pas les mains de Dieu, la foi pour recevoir les choses de Dieu, il ne le recevra jamais. Parce que Dieu nous a donné deux mains. Au fait, il nous a donné, nous avons les mains physiques et les mains spirituelles pour recevoir. Les mains physiques que nous avons nous permettent de recevoir les choses physiques. Quand on me donne, je reçois avec les mains physiques. Mais les choses de Dieu, on ne le reçoit pas avec les mains physiques, on le reçoit avec les mains de la foi. Ce qui veut dire, lorsque quelqu'un veut prier, il faut d'abord qu'il se rassure qu'il a la foi pour recevoir. Si tu n'as pas de foi pour recevoir et que tu te mets à prier, eh bien tu ne recevras rien. Parce que les choses de Dieu, lorsque nous les demandons, aussitôt demandées, Dieu les pose entre les mains qui s'appellent foi. C'est là où Dieu pose tout ce que nous lui demandons. Il les met dans le main qui s'appelle foi. Et je vais vous dire qu'aucune personne ne peut prier et ne pas recevoir. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous le donne. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas menteur. Tout ce que nous demandons à Dieu, dans sa fidélité, Dieu le donne, Dieu le fait. Mais seulement tout ce que Dieu nous donne, avant de venir à la matérialisation, passe d'abord par les mains de la foi. La foi devient le tuyau, le canal qui conduit, qui prend les choses de Dieu pour les amener vers les hommes. Alors imaginez que ce pipeline qui s'appelle foi n'existe pas. Et que l'on se mette à pomper ici les réponses et les exaucements, et bien ces réponses et exaucements n'arrivent pas à destination. Il faut que le pipeline qui s'appelle foi soit rétabli, soit installé. La marche et la relation avec Dieu dans le domaine de prière requiert obligatoirement la foi. Et cela est important. Lorsqu'il n'y a pas de foi, nous perdrons le temps à prier. Nous prendrons des années à implorer le Seigneur et nous ne verrons rien arriver dans notre foi. Nous dirons, Dieu a changé, Dieu a vieilli, Dieu n'opère plus. Cependant, nous serons trahis nous-mêmes par notre foi qui manque, parce que ça n'existe pas. Dieu répond à la foi, Dieu donne à la foi et la foi donne à l'autre. Alors, c'est quoi la foi? La foi, selon Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est la confiance, la certitude. C'est ça la foi. C'est la confiance. La certitude. C'est la confiance en Dieu.
que Dieu existe, que c'est Dieu qui existe, n'est pas menteur, que tout ce qu'il a dit est vrai. C'est ça la foi. La foi, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa parole, ses promesses. C'est ça la foi. La foi, c'est prendre Dieu au sérieux. La foi, c'est reconnaître que Dieu est partout. Il est avec moi, il m'écoute et qu'il est prêt à me donner parce qu'il m'aime. C'est la foi. Je suis en train d'aller dans les définitions tout à fait terre à terre. La foi, c'est la confiance. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu sais que Dieu est là, que tout ce que je lui demande, Dieu me le donne et que Dieu possède tout. C'est ça la foi. La foi nous dit qu'en Dieu tout existe. La foi nous dit que Dieu peut tout faire. La foi nous dit que Dieu peut tout réaliser. La foi nous dit, quelles que soient les circonstances, Dieu est au-dessus des circonstances. La foi nous dit, s'il y a un riche, c'est Dieu. C'est ça la foi. La foi nous dit, s'il y a un médecin, c'est Dieu. Et ce Dieu médecin-là, lui guérit toutes sortes de maladies. C'est ce que la foi nous dit. La foi nous dit, quand les hommes disent des choses manquent, Dieu dit les choses existent. C'est la foi qui nous dit ça. Là où l'on ne voit rien, les choses existent par Dieu. Ça, c'est la foi. La foi, c'est une confiance en Dieu. La foi, c'est accepter toute parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, accepter que c'est vrai. C'est ça la foi. Et cette foi, vous ne pouvez pas la nourrir autrement. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, la développer autrement. Si vous voulez développer la foi, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez contempler Dieu dans ses réalisations, dans ses exploits. Vous devez, n'est-ce pas, à travers la parole de Dieu, voir le tableau de ce que Dieu a fait. Vous allez découvrir que Dieu est créateur des cieux et de la terre. Vous allez découvrir à travers la parole de Dieu que c'est Dieu qui nous a créés nous-mêmes. Tout ce que tu es là, très beau que tu es, très belle que tu es, c'est Dieu qui t'a créé. À travers les Saintes Écritures, tu vas découvrir que le fleuve, c'est Dieu. Les océans, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Les astres, c'est Dieu. Et à travers les Saintes Écritures, tu vas découvrir que ce Dieu-là a déjà fait descendre le feu du ciel. Ce Dieu a déjà déchiré la mer. Ce Dieu-là a déjà opéré des signes de miracles. Si vous allez dans les Saintes Écritures, vous allez découvrir que Jésus-Christ qui est venu manifester physiquement Dieu invisible, a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a résolu les questions les plus difficiles. Alors toutes ces choses-là, lorsque vous le prenez, ça vous donne la foi. Lorsque vous rassemblez toutes ces choses, ça vous dit ce qu'il a fait avec les autres, il le fera avec toi. Et même aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, ce que Jésus a opéré avec les autres, il va l'opérer avec toi. Et je veux dire à quelqu'un, ce que tu n'as jamais vu Dieu faire, il va le faire dans ta vie. Parce que Dieu est capable. Parce que Dieu est celui qui a la clé de solution pour tout le monde. Celui qui est rejeté, celui qui est abandonné, celui qui pleure, celui qui n'a aucun secours, celui qui a perdu, n'est-ce pas, tout espoir. Dieu du ciel est celui qui a la main à tendre à tout le monde et donner du repos à tout le monde. Aujourd'hui, Dieu donnera du repos à plusieurs personnes. Je le crois. Dieu le fera. Tu es en train de me suivre, tu es à l'hôpital. On t'a dit, tu as atteint une maladie. Laisse-moi te dire, le cancer n'est rien. Tous les noms qui existent dans ce monde, Dieu les a soumis à un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et celui qui confesse le nom de Jésus-Christ a la solution à tous ces problèmes, quelle que soit la nature du problème. Ça, c'est la foi. Je veux vous dire, frères et sœurs, la foi, c'est la monnaie de Dieu. Qui achète ce que la monnaie des hommes ne sait pas acheter. La foi, ça nous permet de faire les transactions dans le domaine du spirituel. Lorsque nous avons la foi. Elle doit exister parce que c'est la main qui reçoit ce que Dieu donne. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Ça veut dire par la foi, vous l'avez reçu. Et par la suite, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous donne? Pourquoi est-ce que Dieu agit? Pourquoi est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne
Dieu agit, Dieu répond à notre prière pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions lui dire merci, pour que nous puissions lui manifester de la reconnaissance. Cela est important. Nous devons le savoir. Tout ce que Dieu fait, Dieu va faire des choses dans ta vie. Ton mariage là ne va pas se casser. Ton mariage va se restaurer. Cet enfant là ne va pas mourir. Dieu va le guérir. Mais toutes ces choses que Dieu va faire, il va le faire pour que tu t'arrêtes, pour lui dire merci, pour le bénir. Voilà pourquoi Dieu va faire toutes ces choses-là. C'est ainsi que nous avons lu dans Luc, Jésus a guéri 10 lépreux. 9 se sont contentés de leur guérison, sont partis. Un seul est revenu auprès de Jésus pour lui manifester de la reconnaissance. Celui qui est rentré auprès de Jésus, Jésus lui a posé la question: n'êtes-vous pas à 10? Mais où sont passés les autres pour que tu reviennes toi seul? Ça veut dire, les 9 n'étaient pas reconnaissants, un seul était reconnaissant. Maintenant, suivez. Les 9 sont partis guéris. Mais cet étranger qui est revenu pour manifester de la reconnaissance à Jésus a reçu plus que les autres. Parce que Jésus lui a dit: va, ta foi t'a sauvé. Il lui a donné plus grand que ce que les autres avaient reçu. Il lui a donné le salut en dépit de la guérison. La reconnaissance à Dieu nous introduit dans beaucoup de bénédictions, mais Dieu dans la position de pouvoir encore nous faire du bien. Ainsi vous voyez, quand Israël traverse la mer Rouge, qu'est-ce que Marie fait, la sœur de Moïse? Elle commence à chanter. Elle loue le Seigneur. Elle avait la révélation de l'exaucement de Dieu. Quand Dieu vous exauce, Dieu vous donne, vous lui devez de la reconnaissance. Aujourd'hui, je veux que ce soit un jour de reconnaissance. Quand David a gagné de grandes batailles, David a été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il a célébré le Seigneur, il l'a loué parce que Dieu aime la reconnaissance. Celui qui adore le Seigneur, qui dit merci à Dieu, c'est un homme qui croit que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Mais celui qui ne sait pas dire merci à Dieu, il est en train d'exprimer autrement que tout ce qu'il a ne lui vient pas de Dieu, lui vient d'une autre source. C'est de l'ingratitude. Frères et sœurs, ce message, je l'ai donné à dessein. Vous savez, Dieu nous a fait du bien. Nous avons prié dans ce pays pour que Dieu épargne l'Afrique de la pandémie de Corona, pour que Dieu épargne la République démocratique du Congo. Cette prière que nous avons faite, Dieu l'a exaucée. Dieu l'a exaucée, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Parce que quand je prends la ville de Kinshasa, avec 13 millions d'habitants, et que l'on nous parle de 400 cas de personnes contaminées, infectées, nous disons, Dieu a exaucé notre prière. Et quand nous prenons l'Afrique, aujourd'hui, les statistiques qui sont données, et qu'on nous parle de 1800, un chiffre inférieur à 2000 pour tous les continents, nous disons, Dieu a exaucé notre prière. Dieu a exaucé notre prière. Parce que ce qui était prédit sur l'Afrique, c'était l'hécatombe. On voyait la catastrophe, la disparition des millions de personnes. Mais nous sommes allés auprès de Dieu qui écoute la prière, selon qu'il est écrit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Nous avons imploré Dieu, la main de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui, nous parlons, Dieu du ciel, au-delà de la protection, a même donné du génie, de l'intelligence aux Africains qui ont commencé à produire les produits contre le coronavirus.
Même si le monde n'est pas unanime jusque-là autour de ces produits, nous disons, Dieu a exaucé notre prière, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a fait du bien. Et ces produits-là, même si les autres peuvent le refuser, nous allons le prendre par la foi, nous allons le consommer par la foi. Et à travers ces produits, Dieu va encore opérer pour guérir ceux qui sont malades et protéger la population africaine. Et au stade où nous sommes, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au deuxième mois de cette crise. Avec ces résultats que je viens de vous donner, que voulez-vous qu'on fasse? Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Bénissons le Seigneur, louons le Seigneur. S'il y a une prière que nous pouvons faire aujourd'hui dimanche, demain lundi et toute la semaine qui va suivre, ça ne sera plus la prière de nous plaindre devant le Seigneur au sujet de la pandémie. Ça sera la prière de dire à Dieu, merci Seigneur, tu nous as protégés. Parce que jusque-là, dans nos maisons, nous n'avons pas enterré. Dans nos églises, nous n'avons pas enterré. Dans nos quartiers, nous n'avons pas enterré. Ça, ce n'est pas autre chose. Ça, c'est la prière. Tout ce que nous avons demandé à Dieu, la protection de l'Afrique et du Congo, Dieu nous l'a donné par la foi. Et par la suite, nous sommes en train de le voir avec nos yeux. Et que devons-nous faire? Revenir à Christ pour lui dire, merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, partout où vous êtes, je veux que vous ayez une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Que chacun ploie ses genoux devant le Seigneur pour lui dire merci. Merci. Parce que regarde autour de toi, tous tes enfants sont là. Regarde autour de toi, ton mari est là. Regarde autour de toi, ta femme est là. Regarde, tes voisins sont là, tes amis sont là, jusque là. Par rapport à ce que nous avons vu à la télévision, dans d'autres pays, le Dieu du ciel est avec nous. Dieu a exaucé notre prière. Frères et sœurs, ne vous fatiguez pas de prier. Quelles que soient les situations que vous avez, soumettez-les à Dieu. Selon qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et quand Dieu aura agi, adorez le Seigneur, bénissez-le. Nous voulons aujourd'hui bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir au Madagascar les enfants rentrer à l'école parce qu'il y a un produit qui a été trouvé. Nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que même le Congo, notre pays, a commandé ses produits. Le Sénégal a commandé ses produits. L'Afrique est en train de commander ses produits. Et nous sommes en train de croire que ces produits vont aider toute l'humanité. Dieu est en train d'opérer. D'où viennent toutes ces choses? Ça vient de l'exaucement de la prière. Vous savez, quand Dieu exauce la prière, il ouvre l'intelligence, il donne du génie et Dieu rend possible les choses impossibles. Je veux que la paix de Dieu vienne chez vous, que vous soyez des adorateurs du Seigneur et qu'à partir d'aujourd'hui, nos mains s'élèvent, que nous puissions dire merci au Seigneur. Nous allons bénir Dieu. Père, nous te disons merci. Parce que nous avons présenté à toi toutes sortes de prières. Ce continent d'Afrique, le Congo en particulier, Seigneur, les gens étaient dans le désespoir, le chaos, on sentait la mort. Mais nous avons eu un seul recours. Toi, notre Dieu, nous t'avons invoqué, nous t'avons soumis des problèmes, Seigneur. Tu es intervenu. Et ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur, ce n'est pas le fait de laver les mains, ce n'est pas le fait de la distanciation, ce n'est pas le fait, Seigneur, de tout ce que nous nous sommes imposés, c'est seulement la main de Dieu qui est venue pour nous aider, pour nous protéger. Aujourd'hui, nous avons des produits au Congo, au Madagascar, Bénin et partout ailleurs. Les découvertes, Seigneur, continuent. Nous sommes en train de dire merci à toi, Dieu, qui nous a fait ces choses. Que toute notre reconnaissance revienne à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.